Alors, je vous invite à prendre le livre d'Ésaïe, chapitre 26. Ésaïe au chapitre 26. Et on va reprendre le verset 12 et on va terminer le chapitre. Donc, Ésaïe chapitre 26, du verset 12 au verset 21. 12 à 21. Et chacun peut prendre un verset du chapitre 28. 26, pardon. 26. Et on commence au chapitre 12. Verset 12. Verset 12, pardon. On commence au verset 12, chapitre 26. On peut commencer par quoi, Béatrice? Merci. Éternel, tu nous donnes la paix, car tu es ce que nous faisons. C'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous pouvons évoquer ton nom. Ceux qui sont morts ne revivront pas, des ombres ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis, et tu en as détruit tout souvenir. Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays. L'Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils ont déversé un flot de prières chuchotées quand tu les as corrigés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons commencé une grossesse, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous accouchons, ce n'est que du vent. Nous n'avons pas contribué au salut de la terre, et les habitants du monde ne sont pas venus à la vie. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Donc on se rappelle dans ce verset 26 qu'il y a un temps d'appel du Seigneur à faire rentrer les nations dans ses murailles, derrière ses remparts, pour les garder. Et il y aura ceux qui vont réellement vivre cela parce que l'Éternel va être celui en qui ils ont fait le choix de se confier à perpétuité. Se confier à perpétuité, c'est-à-dire que ce n'est pas juste quand, tiens, j'y pense, j'en ai besoin, je viens à l'Éternel. À perpétuité, c'est que dans mon engagement personnel devant Dieu, j'ai fait de l'Éternel une personne qui sera toujours la même dans ma vie, mon rocher, le rocher des siècles. C'est-à-dire que quoi que je fasse, quoi que je bâtisse, quels que soient mes choix, mes directions, que ce soit familial, le travail, que ce soit, j'ai envie de dire, toute relation, ma vie d'église, ma condition personnelle, tout doit être bâti sur le rocher. Mais pour bâtir sur le rocher, il faut quand même connaître ce rocher. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ne le connaissent pas. Ils ne cherchent pas, à soupirer après lui. Quand vous soupirez après quelqu'un, c'est tout ce que vous vivez vous fait penser à la personne, vous donne envie d'être avec la personne, vous avez besoin de la personne. Et parfois, dans notre vie, nous vivons comme si nous n'avons pas besoin de l'Éternel, comme si c'était la dernière de nos priorités. Et c'est le cas bien parce que déjà, nous ne faisons pas partie de ce nous attendons l'Éternel. C'est-à-dire que nous menons une vie solitaire, nous n'avons pas besoin d'être dans les remparts avec les autres nations,
Nous ne sommes pas à l'écoute, au final, de ce que veut l'Éternel pour connaître l'Éternel. Et nous ne soupirons pas après son nom avec les autres. Du coup, mon âme, lorsque je me retrouve seul dans la nuit, ne le désire pas. Mon âme, dans la nuit, il a envie de vivre des choses là où personne ne me voit, là où j'ai envie, eh bien, de parler avec moi, de discuter avec mes pensées, de vraiment, au final, ne pas avoir, comme le dit le verset 9, « Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » Donc, il y aura toujours des personnes qui ne feront pas le choix de venir à l'Éternel, même si l'invitation de l'Éternel est là. Des gens qui ne feront pas le choix de s'appuyer, des gens qui ne feront pas le choix d'être avec les autres. Au final, eh bien, comme il l'explique, à attendre son nom. Donc, du coup, qui ne comprendront jamais sa justice. Et on le voit toujours. Il y a beaucoup de chrétiens qu'on dit des chrétiens solitaires, c'est-à-dire que ils ont leur vie, et puis ils se disent toujours, non, c'est bon, moi, j'ai pas besoin de vivre avec les autres. Moi, je connais, je comprends l'Éternel. Mais en réalité, le Seigneur ne nous a jamais fait pour vivre seul. Depuis toujours, et je dis bien toujours, il nous a amenés à vivre en peuple. C'est pour ça qu'il précise, mon peuple quoi? Il n'a pas dit, mais mon enfant grandit tout seul. Il a dit, le peuple se multiplie. Et c'est ça la vie. Eh bien, avec le Seigneur, le peuple se multiplie et ça nous donne, pour nous, dans une vie personnelle, aussi quelque chose qu'on appelle chercher l'Éternel constamment, comme le font les autres dans le peuple. Mais quand on n'apprend pas la justice, eh bien, on reste méchant. Et souvent, c'est toujours le problème. Chez nous, le méchant, c'est toujours les autres. Non, le méchant, c'est celui qui n'a pas connaissance, qui n'apprend pas la justice. C'est-à-dire qu'au final, si nous abandonnons l'écoute de la parole de Dieu, si nous abandonnons la priorité que Dieu a donnée de venir s'assembler, d'être à l'écoute, nous devenons forcément méchants. Pour la bonne et simple raison que nous avons toujours besoin, eh bien, de tout fonder sur le rocher. Et fonder sur le rocher, à un moment donné, c'est être à l'écoute de la parole, mais être à l'écoute, ça veut dire faire les choses comme la parole le demande. Et le problème d'Israël, c'était exactement ça. Il porte un beau nom. Son nom signifie quoi? Qui lutte avec l'Éternel. Mais dans la vie de tous les jours, ce n'est jamais avec l'Éternel qu'il lutte. Au final, ils luttent et ils prennent la Syrie pour lutter. Et quand l'Éternel parle pour tout le monde, eh bien, il y en a toujours un qui dit quoi? Ah non, mais c'est bon, j'ai pas besoin d'écouter. Non, Isaïe, c'est bon, laisse-moi, je vais me débrouiller. C'est ça ce qu'a fait Akaz. Isaïe vient lui dire, non, je n'ai pas besoin, je m'auto-suffis à moi-même, donc je n'ai pas besoin d'entendre la parole de Dieu de la part de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, je pense que Dieu, eh bien, c'est pas la peine de lui demander un signe. Mais même sans sa permission, Dieu il va dire quoi? Je te donnerai un signe. Et ça, c'est souvent nous. Nous définissons la manière dont Dieu doit faire les choses et nous définissons si nous sommes, eh bien, assez grands pour pouvoir avancer, mais il dit, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice, il se livre au mal dans le pays de la droiture, il n'a point égard à la majesté de Dieu. C'est pour ça qu'à un moment donné, l'Éternel va toujours reprendre le méchant. Il ne va pas lui donner les choses de sa vie, il ne va pas comprendre la justice, et il va se retrouver dans une situation que l'on a vue aujourd'hui, une situation où il n'y aura pas l'Éternel qui fait, donc ils vont faire. Et quand ils vont faire, il dit ici, ils t'ont cherché, verset 15. Mais ils t'ont cherché, maintenant à partir de quand? Quand ils sont dans la détresse. Parce que quand tout allait bien, ils se sont sortis sans avoir besoin de l'Éternel. Donc parfois les gens ils se disent, ah c'est le diable qui me met dans la détresse. Non, parfois c'est pas du tout le diable. Loin de diable. Moi je dis toujours, faites attention, hein, le diable il n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être partout. Il n'a pas besoin d'être partout. Parce qu'au final, très souvent, c'est simplement nous qui refusons
L'Éternel. Et on met tout sur la faute du diable, c'est sa faute à lui. Mais ici, c'est pas écrit, c'est la faute du diable. Hein. Écrit, c'est la faute, à un moment donné, d'une personne qui l'Éternel a bien appelé à venir à lui, et qui ne vient pas, et qui d'un seul coup est châtié, et se retrouve dans la... Il y en a qui croient que l'Éternel ne châtie jamais. Pourtant, c'est mentionné combien de fois? Mais il châtie qui? D'abord ses enfants. Toujours. C'est le propre d'un père que de châtier ses enfants. Hébreu nous l'apprend. Un père qui ne châtie pas ses enfants, c'est que c'est un enfant illégitime. Mais s'il le châtie, c'est parce qu'à un moment donné, il ne comprend pas les choses. Il ne va pas faire grâce à un méchant. Et il faut qu'il comprenne que sa vie est une vie qui a besoin de cris éternels. Et là, le problème, c'est que nous sommes un peu des personnes où on crie que quand on est dans la détresse. Un peu comme quand vous conseillez quelqu'un, et comme le fils prodigue, le père lui a dit, écoute, tu as toute la maison, je t'ai tout donné. Il dit, moi, je vais quand même tester ailleurs. Et à quel moment est-ce qu'il commence à se rappeler de la maison? Dans la détresse. Et c'est toujours pareil, hein. Ça ne change jamais, on teste toujours, un peu comme un enfant qui est toujours en train de vouloir toucher à tout, même ce qu'on lui dit de ne pas toucher. Et d'au tourner, il y touche, et après, il se crame, et après, il se fait mal, et après, il pleure. Et c'est ce qu'il dit. Ils t'ont cherché, mais simplement quand ils sont dans la détresse. En dehors de ça, non, c'est bon, j'ai pas besoin. Ils sont répandus en prière. Et c'est quoi la réponse du Seigneur? Verset 15. Oui, vous avez quoi dans votre version? Ils se sont répandus en prière, vous aviez quelque chose en plus? Quand tu les as châtiés. Vous aviez quelqu'un d'une autre version, je crois. Hein? Corriger, châtier. Les prières dans le chuchotement, hein, c'est ça. Hein. Parfois c'est ça, moi je peux plus, nanana, ça j'en peux plus là. Et la réponse du Seigneur, c'est quoi? Il a répondu à la prière ou pas? Et par quoi? Une correction. Et nous, souvent, quand on prie Dieu, on se dit que Dieu doit répondre à quoi? De quelle manière? Un caprice. Seigneur, je veux, parce que je suis dans la détresse là, ok, vraiment ça ne va pas, est-ce que tu peux me sortir de là? Oui, mais ça ne va pas t'aider ça. En fait, il faut que je te corrige. Et parfois, nous, on ne comprend pas que la prière et la réponse de Dieu, ça peut très souvent être simplement une correction. Pour nous, ce n'est pas une option parfois. Pour nous, c'est plutôt, l'option, c'est quoi? C'est seulement que Dieu fasse ce qu'on demande quand on... Parce que vous pensez qu'ils ont prié en disant « Seigneur, châtie-nous » Quand on est dans la détresse, tout le monde dit quoi? « Seigneur, délivre-moi ». Et comment ça, l'Éternel refuse de délivrer? Non, il délivre, mais pas comme toi tu le veux. La correction est une délivrance. Mais pourquoi il est obligé de faire ça? Vous savez pourquoi un enfant, eh bien, il est corrigé? Pourquoi on n'a pas fait autrement? Quel est l'autre moyen que de corriger un enfant? Oh, est-ce que ça résout le problème si on le laisse faire ce qu'il veut? Avant de corriger, il faut frapper, c'est ça. Un coup, c'est une correction, un châtiment. Mais avant de frapper, généralement, qu'est-ce qui se... On parle. Avertissement. Averti, on parle. Si on en vient au châtiment, c'est que la personne n'est plus capable de quoi? D'écouter. La Bible dit que le sot, il n'a qu'une seule manière d'apprendre. C'est par quoi? Par les coups. Mais parce que c'est un sot. À chaque fois qu'on lui dit quelque chose, au lieu d'aller par là-bas, il fait. Donc il faut, un peu comme les... Vous savez qui est-ce qu'on conduit comme ça là? Les animaux, les zébus. Gauche, gauche. D'ailleurs, à Madagascar, que ce soit droite ou de gauche, c'est toujours gauche-gauche. L'important, c'est pas gauche-droite, c'est le coup. Et parfois, on est comme ça, on fonctionne à un coup. Les coups de la vie, les détresses. Et c'est pas la manière normale. C'est un berger, et le berger, il fonctionne comment normalement? Ça part la voix. Mais
Nous, ce qu'on aimerait, c'est que Dieu crie dehors. Mais même lorsque Jésus est venu, il a envoyé un prophète et c'est pas Dieu qui a crié. C'est je suis la voix de celui qui... Donc il y a quelqu'un qui l'amène toujours pour annoncer. Il y a un prédicateur, c'est le rôle. Comment est-ce qu'il peut assumer s'il n'y a pas de prédicateur? Mais tout le monde n'est pas prédicateur. Il n'y a qu'un seul prédicateur en Israël, là, c'est qui? C'est Ésaïe. Il y en a d'autres, il y a Michée, il y en a d'autres, mais là, dans le contexte ici, c'est pas Akaz. C'est pas Ézéchias. C'est pas parce qu'ils sont rois qu'ils sont forcément quoi? Ceux qui vont annoncer les choses. En tant que roi, ils devaient simplement quoi? Faire confiance en l'Éternel en écoutant. Mais c'est toujours le souci des hommes, c'est qu'à un moment donné, ils ne cherchent pas l'Éternel, ils cherchent ce qu'ils veulent. Et ils vivent quelque chose qui est assez parlant ici. Ils comparent à quoi? Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher. Pour les femmes qui ont vécu sans péridurale en accouchement, quand on est sur le point d'accoucher, eh bien on entend bien qu'il y a une souffrance parce qu'on les entend crier. On a les contractions, c'est dur, c'est difficile, on n'attend qu'une seule chose, c'est que ça... C'est comment s'appelle la naissance? L'autre mot, c'est quoi? Délivrance. C'est vraiment un mot, hein? Une délivrance tellement c'est douloureux. Et c'est là, il dit, mais en fait, c'est ça, vous êtes en train de vivre comme une femme dans l'accouchement, mais ça vous apprend que vous avez besoin de quoi? Le problème, c'est que comme vous n'êtes des personnes qui fonctionnent simplement par les coups, vous vous tordez des douleurs. Et vous avez été, ainsi avons-nous été, loin de ta face, ô Éternel. Ils se tordaient de douleur, ça va mal, il n'y a rien qui se passe, etc. Mais au début, ils ne pensaient pas que ça se passerait comme ça. Ils ont conçu des douleurs. Et qu'est-ce qui est sorti maintenant dans ce qu'on appelle la délivrance? Ils ont enfanté quoi? Du vent. Ils ont souffert comme une femme enceinte. Et vous savez, quand une femme enceinte, l'enfant sort, qu'est-ce qu'on pense des douleurs après? On les oublie. Mais imaginez-vous la tristesse quand il n'y a rien qui sort. Il ne vous reste que quoi? Les conséquences de la douleur. Il n'y a rien derrière. Qu'est-ce qui fait que la douleur est oubliée? Il y a un bonheur. Il y a quelque chose qui efface les peines qu'il y a avant. Mais là, c'est le souci, c'est qu'il y a des douleurs et il n'y a même pas de joie. C'est ce qu'on appelle le malheur. C'est ce qui différencie le malheur de l'épreuve. Celui qui passe une épreuve, celui qui vit un malheur, parfois ils vivent les mêmes situations. Mais l'épreuve, derrière, il y a quelque chose. Il y a une espérance. Le malheur, derrière, c'est du vent. Tu as souffert et ça a servi à quoi? Et c'est ça qu'on ne comprend pas souvent. On se dit que ça ne nous arrivera jamais. On dit, ben bon, c'est bon, les autres ils souffrent, et là on pense aux autres, on prie pour les autres, mais nous on ne réfléchit pas à nous. On ne vient pas écouter, on se dit que les autres ils ont besoin du Seigneur, on va aller parler du Seigneur aux autres, on se dit les autres il faut qu'ils écoutent, mais le premier qui doit écouter c'est nous. Et très souvent c'est cela, Israël, on est le peuple de Dieu, et les autres ce sont les quoi? Les païens. Mais en fait, vous menez une vie comme des quoi aussi? Comme des païens. Quelle différence entre vous et les païens? C'est pour ça que dans tout le long d'Ésaïe, ils vivent les mêmes condamnations qu'un païen. Le titre qui leur a été donné depuis le départ, la nation comment? Pécheresse. Pourtant, ils sont censés être le peuple de Dieu. Ce n'est pas le péché qui est censé caractériser ce peuple, mais plutôt d'avoir un Dieu qui les sanctifie. Et c'est ça, ce que nous devrions comprendre. Comment les sanctifier? Eh bien, par la parole, pour nous. Mais quand on ne vit pas cela, eh bien, ils n'enfantent rien. Et la conclusion, le pays, pas juste une personne, mais le pays tout entier n'est pas sauvé. Il n'y a pas de délivrance. Pourtant, ils ont prié. Pourtant, ils se sont tournés, ils ont cherché Dieu. Pourtant, tout. Mais parce qu'à un moment donné, vous savez, les gens veulent prier, mais ne veulent pas écouter Dieu. À quoi donc ça sert? Vous priez Dieu pour vous délivrer, et quand Dieu vous donne la solution, en fait, les gens ne la veulent pas. Et donc, ils prient, et ils ont toujours « Délivre-moi de mes ennemis.
délivre-moi des difficultés, délivre-moi. Oui, mais pourquoi faire? Moi, ce que je veux, c'est sauver le pays. Pas, tu sors et puis après quoi? Tu sors. Donc, il faut que je te corrige. Mais le meilleur moyen de corriger, c'est la parole. Elle nous reprend, elle nous censure, elle nous exhorte. La parole n'est jamais là pour nous caresser, comme on dit, dans le sens du poil. Vous n'avez jamais un prophète qui est là et dit parole de l'Éternel, super peuple, ne changez rien. Vous n'avez jamais ça. Hein? Il y a toujours revenez. Hein? Voici ce que j'ai contre vous, même dans l'Apocalypse. Il y a toujours ce qu'on appelle un moment où il faut bien se repentir, changer d'attitude et mener une autre vie parce qu'il y a quelque chose que la parole de Dieu désigne comme lui étant pas agréable. Et ce qui ne lui est pas agréable avant toute chose, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'écoute. Ça ne peut pas être agréable à Dieu. Il ne comprendra jamais la justice de Dieu. Donc il va toujours dire dans toutes les situations que Dieu est quoi? Injuste. C'est pour ça que les gens pensent que Dieu est injuste. Mais qui pense que Dieu est injuste tout le temps? Vous allez dehors, hein? Pourquoi les gens vont dire qu'ils ne croient pas en Dieu? Si Dieu existait, Pourquoi il laisse le malheur nous arriver? donc Dieu est quoi? Il n'existe pas. Ou alors il est injuste. C'est pas juste. Pourquoi il est né comme ça, lui? C'est pas juste. Pourquoi? C'est pas juste. Il ne comprend pas la justice de Dieu. C'est normal, c'est un quoi? C'est un méchant. Mais un méchant, c'est quoi? C'est pas un vilain qui est là avec des dents pointues. Hein? Un méchant, c'est quelqu'un qui n'écoute pas la parole de Dieu. C'est pour ça que dans les psaumes, il définit clairement: heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des... C'est normal, il n'écoute pas. Et parfois, c'est nous le méchant et nous marchons selon nos propres conseils. Et celui qui est heureux, quoi? C'est celui qui médite la parole jour et nuit, celui qui prend plaisir dans la loi de... Il prend plaisir. Et parce qu'il sait que c'est ça qui est salutaire. Et c'est un peuple qui le sait, puisqu'il a ses psaumes. Il a des conducteurs qui ont mené cela. Mais au lieu de vivre cela, voilà, le pays n'est pas sauvé et ses habitants ne sont pas venus à la vie. Comme il l'a dit juste auparavant, il n'y a que des quoi? Ceux qui sont morts ne revivront pas. Ils sont morts. C'est pas parce que Israël est Israël que tout Israël était vivant. Dans Israël, il y avait des quoi? Des morts. Et il y a des périodes, on voit plus de morts qu'à d'autres périodes. Ésaïe est vivant, Jérémie est vivant, mais dans leur période, on a l'impression que tous sont quoi? Qu'est-ce qu'il a dit comme promesse, Dieu, à Ésaïe? Ils ne t'écouteront pas. Et ça me rassure toujours. Parce que je me dis, on n'est pas dans l'église en se disant, ça va marcher. Eh bien, parfois, Dieu va dire quoi? Personne ne va. Ils ont d'autres priorités dans la vie que de venir écouter. C'est normal. Ils trouvent que ce que dit est injuste. Et ils veulent vivre leur propre quoi? C'est ce que vit le peuple. La Syrie, c'est notre justice. La Syrie, c'est notre victoire. Dieu, nous n'allons pas nous confier en lui à perpétuité. Mais du coup, eh bien, c'est normal pour les morts. Mais vous savez, la Bible, elle va parler des chrétiens et il ne va pas dire qu'ils sont morts. Mais il va dire que il est possible que le chrétien fasse quoi? Comme les morts. Et il appelle ça, c'est quoi faire comme les morts? Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Au final, tu mènes la même vie, sauf que tu devrais toi pouvoir quoi? Te réveiller. Mais parfois, le chrétien, c'est ça, hein? Il a la vie, ça lui est accessible. Il a la parole, il peut venir à l'écoute, il a l'esprit de Dieu, il a tout, mais il vit exactement comme un mort. Les mêmes priorités, les mêmes activités, les mêmes. Et tu dis, mais c'est quoi alors la différence? Oh, ben moi, j'ai le titre. Oui, Israël aussi avait le titre, non? Mais pour autant, Dieu, il dit quoi? T'es exactement comme eux.
Toi aussi, tu te confies dans Baal. Et si tu leur dis ça, non, nous, on a le temple. Nous, c'est l'Éternel. Non, vous faites vos propres dieux. Vous n'écoutez pas et vous écoutez, vous chuterez comme eux. C'est pour ça qu'à un moment donné, il dit, les habitants ne sont pas revenus à la vie. Et il appelle quand même que tes morts revivre. Que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux morts. Et il appelle quand même. Il dit, il y a un moyen de revenir à la vie. Il y a la rosée. La rosée, cette parole-là, quand elle rentre, elle va ramener à la vie. Ce qui est desséché est capable de reprendre vie. Mais le vrai souci souvent, c'est que nous ne voulons pas être arrosés de la rosée. Nous prenons notre parapluie pour être sûrs. Mais en fait, c'est celle-là qui nous vivifie. Et parfois, nous pensons que nous nous vivifions par nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il est dit, habitants de la poussière. Vous êtes là dans la poussière, vous êtes là en train de dormir, vous êtes là en train de penser que vous avez de la joie, mais il est dit, mais vous n'avez pas de joie, vous devez tressaillir de joie. Tressaillir de joie, c'est pas juste être content, c'est à un moment donné, il y a quelque chose que le Seigneur place dans votre vie et ça vous garde constamment dans la joie. Quand quelqu'un tressaillit, il n'est pas en arrêt, il est en mouvement. Et la terre pourra redonner le jour aux morts. C'est qu'à un moment donné, il va pouvoir avoir un effet qui est un effet vivifiant aussi. Cette terre, si elle reçoit elle-même quoi? La rosée. Mais quand quelque chose s'endort ou meurt, il n'y a plus rien à en tirer. Et elle n'est pas utile. C'est pour ça qu'il y a toujours l'appel. En fait, la seule solution, il y a le châtiment. Le châtiment n'est pas le salut. Le châtiment est là pour nous ramener à ce qui sauve réellement, c'est la rosée. C'est pour ça que tout châtiment devrait ramener, non pas simplement à prier, mais à revenir à quoi? À l'écoute de la parole. Et très souvent, nous sommes là, on dit, Dieu m'a châtié, je vais prier, sors-moi de là. Et ça ne sort pas. Seigneur, je ne comprends pas. Et là, c'est pire, enchaîne. En fait, ce qu'il veut, c'est que tu reviennes à l'écoute. Ce qu'il veut, c'est te redonner vie dans tout ce que tu fais. Que ça reprenne vraiment quelque chose où tu te confies en l'Éternel. Se confier en l'Éternel, c'est faire confiance en ce qu'il dit. Quand un enfant se confie dans ses parents, c'est pas juste qu'il croit avoir des parents. Hein. Si je dis à Amity, tu bouges pas de là, je reviens, qu'est-ce qu'elle est censée faire si elle se confie? Pas bouger. Mais si elle me voit partir pendant 10 minutes et elle dit, mais attends, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va bouger. Souvent on dit aux enfants, si tu es perdu, bouge pas. Si tu es perdu, bouge pas. Pourquoi? Tu vas encore être. On le retrouvera en avant. Oui. Si tu le cherches, tu sais que ça ne va pas être loin. S'il bouge, tu ne sais pas où il part. C'est ça parfois. Un enfant, s'il ne va pas comprendre pourquoi je ne bouge pas, il va te dire peut-être, mais si, il faut que je te cherche parce que je suis en panique, il fallait que je bouge, il va trouver toutes les excuses. Mais c'est ça à un moment donné, la confiance avec Dieu. Parfois, au lieu de faire ce qu'il dit, nous remuons. Et après, nous nous disons, je ne comprends pas pourquoi je suis perdu. Il a dit, bouge pas. C'est lui qui viendra te chercher. Et on l'a lu. Il n'a pas dit, c'est à vous de faire. Il a dit quoi? Tout ce que nous faisons, qui va l'accomplir? C'est toi. C'est pour ça que quand il y a cette rosée, est-ce que c'est toi qui reviens à la vie en disant, ah, je vais essayer de... La rosée, quand elle vient, tu reprends vie. Et quand tu reprends vie, tu es capable aussi de ramener quelque chose de la terre pour que des choses poussent. Tout vient de quoi? De la rosée. Pas de nous. Nous ne sommes qu'un élément qui la reçoit, et parce qu'on la reçoit comme une terre, des choses peuvent quoi? Pousser. Jamais la terre n'a eu besoin de faire d'efforts pour pousser. Elle a juste besoin d'être arrosée. Et des choses poussent. Des fruits poussent. Des plantes poussent. Tout ce qu'on y sème pousse. Et c'est ça la vie qui nous mène. Maintenant, c'est pour ça qu'il va leur expliquer, fais-moi confiance maintenant. Je te donne une instruction. Va, mon peuple, entre dans la chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère de l'Éternel soit passée. Mais vous imaginez bien que si vous ne faites pas confiance en l'Éternel, on parle là des derniers temps, cache-toi
Quand vous écoutez dehors, c'est comme dans un état de guerre, vous entendez des bombes, des bruits, des dégâts. Et elle dit, bouge pas. Et là, si on ne fait pas confiance, ah non, c'est en train d'approcher là, il y a du bruit, il y a des dégâts, il y a quelque chose comme ça. Et là, on va tendre à ne pas fermer la chambre, ne pas se cacher, mais plutôt à quoi? À paniquer et courir et fuir. Et c'est ça ce que l'Éternel constate comme étant la vie de ceux qu'il appelle son peuple. C'est que le peuple de Dieu, il est connu comme peuple de Dieu parce qu'il écoute Dieu. Parce qu'il y a une alliance avec Dieu. L'alliance signifie quoi? J'ai confiance en mon Dieu. On a un contrat, entre guillemets, une alliance. C'est toi qui veilles sur moi et moi, je me laisse diriger par toi. Quand on rompt cette alliance, c'est là que nous nous retrouvons en problème. Je te laisse faire comme toi tu veux. Si je dois aller dans la chambre, je verrouille, je vais dans la chambre et je verrouille. J'entendrai la colère passer, mais moi, je ne vais pas bouger. Et jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu et ne couvrira plus les morts. Il y a le jugement de la terre, et puis il y a le peuple qui a la protection parce qu'il fait confiance en l'Éternel. Mais tout ce qui va se passer dehors, ça va être un jugement. C'est pour ça qu'à un moment donné, l'Éternel avertit. Et il avertit aujourd'hui déjà les peuples de la terre, des nations, rentrez dans mes murailles. Un jour, la colère va passer. Quand la colère va passer, si vous n'êtes pas dans mes murailles, il ne restera que quoi? Qu'un jugement. Un jugement de la terre. Et tout ce qui se verra, la terre mettra le sang à nu. Il ne laissera plus de meurtriers. Et parfois, nous ne prenons pas au sérieux les avertissements du Seigneur. Et souvent, on pense aux païens, en se disant, ah, s'ils croient au Seigneur Jésus, ah, qu'est-ce qu'ils seraient sauvés? Mais la vraie question, c'est est-ce que nous croyons c'est salvateur quand Dieu parle? Est-ce que nous y mettons une priorité? Ou peut-être nous disons, oui, mais bon, ça c'est pour les autres. Et c'était l'erreur d'Israël. Ils pensaient être une nation sainte à cause de leur nom. Mais ils sont une nation sainte à cause de Dieu. Et Dieu, c'est lui qui donne la paix. Ça veut dire que si nous cherchons la paix avec notre façon de faire, sans accepter la manière de faire de Dieu, il n'y aura pas de paix. C'est la paix des hommes. C'est la paix qui dure un instant, mais derrière vient le châtiment et vient les détresses. Et vous avez vu le cycle d'Israël? Ça fait ça. Jusqu'à ce qu'ils finissent totalement en déportation. Et c'est ça le châtiment. Toi qui pensais être en sécurité, tu es devenu le peuple qui dépend d'autres peuples. Voilà pourquoi, eh bien, prenons toujours comme concret ce que nous dit le Seigneur quand il parle de s'appuyer sur lui. Ce n'est pas simplement de prier, comme beaucoup le font, c'est d'écouter. Et prier, c'est plutôt prier comme le Seigneur nous a appris à prier. Il n'a pas prié en disant « sors-moi de mon problème ». Il a prié que ton règne, parce que c'est la solution pour tout le monde. Mais son règne vient quoi? Il parle. Que ta volonté soit. Et ça sera toujours ça. Et vraiment, on ne peut pas encourager autre chose, parce que c'est ça qui est salvateur. Il y aura des souffrances, mais après, il y aura toujours quoi? La délivrance. Avec quelque chose de concret, et non pas un malheur. Que l'Éternel, donc, eh bien, nous amène à venir à lui et toujours être eh bien, dans cette chambre, dans cette maison où il s'occupe de nous, dans ces murailles, qui soit notre rocher, et que nous soyons vraiment confiants à perpétuité eh bien, avec lui. C'est ce que nous voulons vivre avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui a donné toutes les prescriptions pour l'Église, pour nous, pour savoir comment faire, quoi faire, quelle priorité, et qu'ainsi nous puissions eh bien, rendre gloire à notre Père par notre vie, et nous-mêmes être en pleine sécurité entre ses mains, dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.